Que penser de la vaccination? Devons-nous nous faire vacciner? Quels sont les vaccins obligatoires? Que penser de leur efficacité et de leur sécurité? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre des professionnels du monde de la santé lors d'une conférence donnée dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier ce mardi soir. Et si le sujet fait débat et qu'une polémique autour des vaccins s'est instaurée au fil des ans, même s'ils sont parfois redoutés, les vaccins nous permettent de lutter contre la recrudescence de certaines maladies. Alors, devons-nous en avoir peur? La réponse avec le professeur Odile Launay. Aujourd'hui, en fait, quand on recommande des vaccins, on est vraiment dans une logique de risque-bénéfice, qu'on ne peut pas dire que les vaccins, c'est zéro risque, il n'y a aucun médicament qui a aucun risque, mais le risque est extrêmement faible parce que les vaccins sont développés avec justement des critères de sécurité qui sont particulièrement soigneusement évalués pendant le développement du vaccin et puis après quand on vaccine à très très large échelle aussi. Donc le risque zéro, non, ça n'existe pas, mais le risque est suffisamment faible et vraiment extrêmement faible pour que le bénéfice que permet le vaccin soit très très largement supérieur au risque. Donc c'est toujours cette balance bénéfice-risque qui n'est pas toujours très facile à expliquer, mais qui, voilà, aujourd'hui est tout ce qui sous-tend nos recommandations. On considère quand on fait une recommandation, a fortiori quand on rend obligatoire un vaccin, que le risque est extrêmement faible et que le bénéfice est très très largement supérieur au risque. 11 vaccins seront désormais obligatoires en France dès le 1er janvier prochain. En plus de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite, les parents devront également faire vacciner leurs enfants de moins de 2 ans contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, le pneumocoque et l'Haemophilus influenza B, à l'origine de pneumopathie et de méningite.